Salut mon bœuf, mon gueuf, ça va ou quoi? Tu vas me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu fais là? Mon œuf, là on se retrouve directement chez moi, 24 heures dans ma peau, non c'est faux. Pas 24 heures dans ma peau. Enfin, j'essaie de mettre mon micro là. Genre là, tu vas me dire, mais en quoi elle consiste cette vidéo? Fais pas attention à ma serviette parce que quand je travaille le matin, je me lève et j'ai le soleil qui vient dans mon ordi, du coup je peux pas voir. Et j'ai la flemme de l'enlever en fait. Du coup, j'avais pas envie de l'enlever pour la vidéo, tu comprends? Mais bref, du coup, pourquoi je fais une vidéo? Parce qu'en fait, là, tu vois, j'étais en train de faire mes tâches de ma journée et je vois montage vidéo YouTube. Et en fait, je me suis dit, purée, mais il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Comment je peux faire un montage d'une vidéo s'il n'y a pas de vidéo? Parce que je m'entraîne pas aujourd'hui, tu vois, c'est mon jour de repos, mon œuf. Attends, je marche plus vite là. Mon œuf, achète un tapis de marche. Genre vraiment, c'est un cheat code. Tu dois en avoir un. C'est obligatoire. Vraiment. Genre, c'est obligatoire. Tu comprends? Donc, achète-en un, s'il te plaît. Mais bref, tu vas me dire, ouais, mais Lukoum, pourquoi tu fais une vidéo YouTube? Voilà, je viens de te l'expliquer parce que c'est écrit montage vidéo YouTube et du coup, je dois faire un montage. Enfin, ça ne va pas me demander de montage du tout cette vidéo, je vais juste faire un cut au début et à la fin. Parce que voilà, c'est génial, mais au moins j'aurai fini cette tâche-là. Et donc là, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de productivité. Ok, donc là, j'ai préparé un gros texte, j'ai rien préparé du tout. Je me suis juste dit, vas-y, pourquoi pas filmer, ça serait cool de pouvoir se filmer comme ça en train de marcher. C'est génial, mon avis. J'espère que tu n'entends pas le son du tapis avec le micro. J'espère qu'on entend bien dans ce micro Rode à plus de 200 euros que je garde, que du coup, j'ai bien rentabilisé avec toutes les vidéos que j'ai faites. Enfin, j'ai pas, en termes d'argent, j'ai rien rentabilisé du tout. Je sais même pas comment j'ai fait d'argent avec YouTube. En vrai, je crois que j'ai dû faire 90 balles. Pour plus de 200-300 vidéos postées, donc calme-toi tout de suite mon œuf, c'est pas en 2 vidéos que j'ai fait 90 balles. Parce que toutes les vidéos en fait sont toutes démonétisées. Et sur une vidéo, je gagne aux alentours de 1 à 2 euros. Donc franchement, ça va, je peux m'acheter pas mal de choses à Dubaï. Et ouais, elles sont démonétisées parce qu'à la salle, la musique est trop forte. Du coup, le micro, il repère. Et il dit, ok, Lukoum, on va te démonétiser déjà qu'on sait que tu gagnes pas d'argent avec YouTube. Bon, on va t'en faire gagner encore moins. Donc voilà mon bœuf. Donc là aujourd'hui on va parler de productivité, je ne sais absolument pas de ce qu'on va dire mon bœuf, mais je voulais juste faire une vidéo pour pouvoir la poster vu que je vais essayer de faire une vidéo tous les jours. Enfin non, quand je vais à la salle c'est sûr, demain je ne vais pas pouvoir filmer, je pense pas, parce que tu sais je m'entraîne à la salle de mon truc là, de ma résidence. Mais bref mon bœuf, donc là aujourd'hui on va parler sérieux, ok, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour enfiler des perles. Si tu es une personne, si tu es un bœuf, ok, qui a des ambitions, qui veut travailler, etc., c'est-à-dire qu'il veut vraiment se sortir les doigts du cul et pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un taf, rester jusqu'à 60 ans et après une fois que tu as 60 ans, tu touches la retraite et ça y est, tu peux enfin kiffer ta vie. Regarde cette vidéo. Sinon, si tu veux faire comme tout le monde, regarde aussi cette vidéo. En vrai, pourquoi pas en vrai. C'est cool aussi, non, de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment je fonctionne dans ma vie et comment je fonctionne dans ma tête aussi, tu vois. Moi, je me dis, ok, j'ai pas envie de vivre la vie que tout le monde vit. C'est pour ça que je suis à Dubaï. Et encore une fois, tu n'as pas besoin d'aller à Dubaï, tu peux aller où tu veux, tu peux rester en France si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que moi, tu vois, je préfère avoir un emploi du temps que je kiffe faire un travail que j'adore réaliser, plutôt que faire un travail que tout le monde fait et que tu n'aimes pas. Parce que je suis sûr que beaucoup de personnes en France font un travail qu'ils n'aiment pas, mais ils le font juste pour l'argent, tu vois. Moi, je ne fais pas juste pour l'argent, parce que si je le ferais juste pour l'argent, je ne serais pas là où j'en suis, tu vois. Encore une fois, il faut que tu trouves un travail que tu kiffes réaliser. Moi, du coup, là, c'est le coaching. Donc, je coach mes clients, j'adore ça. Et je prends full plaisir. Et je vis de ça aussi, tu vois. Je vis de ça, entre guillemets. Parce que tout l'argent que je gagne, il me sert à être là, tu vois. Il me sert à payer cet appart à plus de 2500 euros par mois. Bordel! 2500 euros! 100 euros de Wi-Fi! 2600! Ça coûte cher, la vie à Dubaï. Très cher! Mais j'adore être à Dubaï. J'adore être là. Tu comprends? Donc je m'en fous en fait de tout l'argent que je gagne. Mon bœuf, je te jure que c'est pas des conneries ce que je vais te dire. Je le mets pour vivre à Dubaï. J'ai 0 € de côté. C'est très grave ce que je dis. C'est très grave mon bœuf. C'est super grave. Mais c'est pas des conneries. Tu vois sur mon compte en banque, il n'y a rien. Rien. Non, je rigole, je dois avoir 1000, 2000 euros. Mais 1000, 2000 euros alors que je paye 2500 euros de loyer. Tu te rends compte ou pas mon bœuf? Donc en fait, dès que je gagne un peu d'argent, hop, il s'envole. Ah, c'est trop drôle, on se fend trop la part, je kiffe, c'est super drôle. Mais moi, j'aime bien, tu vois, genre j'adore ce mode de vie-là. Et du coup, je m'éloigne complètement de ce que je voulais dire de base sur la productivité. Avant de parler de productivité, je voulais dire tout simplement trouver un travail, quelque chose que tu aimes et travailler dessus, ok, pour te permettre de vivre de ce que tu fais. Moi, je vis du coaching.
Je survis du coaching, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est cool. Et là, et justement, pour rajouter un petit peu de points par rapport à ça, je ne sais absolument pas où je vais. Enfin là, parce que là, je marche sur le tapis. Enfin, c'est normal que je ne bouge pas, mais où je vais dans la conversation, tu vois ce que je veux dire? Enfin, réponds-moi un petit peu quand je te pose des questions. Mais là où je veux en venir, justement, c'est que tu dois être organisé. Okay, c'est-à-dire que une fois que tu t'es fixé un objectif, donc tu sais exactement ce que tu veux faire, ce qui est la chose la plus difficile à faire concrètement. Moi, avant, mon bof, ça m'a mis j'ai eu le déclic à l'âge de, je sais pas, 18 ans, quand j'étais encore en terminale. Je me suis dit, vas-y, bah, pourquoi pas travailler? Parce que je ne travaillais pas, mon bof. Moi, à l'école, j'étais le genre de personne à rien faire. Genre, c'est-à-dire que je faisais absolument rien. Genre, j'étais toujours le dernier de la classe. Tu vois, je ne travaillais pas. Je trichais. J'étais un gros tricheur, mon bof, à l'époque. Ah oui, j'ai un truc pour le nez pour respirer, tu vois. Parce que sinon, mon nez, il ne veut pas respirer. Donc ouais, je faisais vraiment rien et tout. Et j'ai eu le déclic, tu vois, en terminale, où justement, je me suis dit, ah putain, coach sportif, ça pourrait être cool. Et en fait, pour rentrer dans ce diplôme-là, pour être coach sportif, il fallait justement avoir de bonnes appréciations, de bonnes notes et tout. Donc c'est là où j'ai commencé à travailler un petit peu, tu vois. Et du coup, j'ai eu la moyenne partout, j'ai eu des bonnes appréciations. Donc là, tu vois, je me mettais tout devant comme ça et j'écoutais, mais je comprenais rien. Parce que en fait, moi, mon bof, tu vois, tu veux que je t'explique un petit peu ma vie? Voilà, je vais t'expliquer ma vie. On va pas parler de productivité, je sais pas quoi, on va parler un petit peu de tout ça là. Je vais te raconter mon histoire. Moi, mon bof, je suis né, ouais. Je suis né, j'étais vers Marseille. Ensuite, à l'âge de mes 14 ans, je suis parti, je suis allé en Thaïlande. J'ai vécu 4 ans là-bas. Ok, j'ai vécu 4 ans là-bas. La première année, j'étais dans une école française et les 3 dernières années, j'ai eu la chance d'être dans une école internationale, tu vois. Donc, dans cette école internationale, bien évidemment, on parlait anglais. Je parlais 0 mot d'anglais. Donc, la première année, c'était compliqué, etc. Ah non, je dis de la merde. Je suis resté 3 ans dans une école française et 1 an dans une école internationale. Donc, je suis resté qu'une seule année. Donc, c'était difficile parce que je devais dormir là-bas. Donc, je dormais directement à l'école, l'université, peu importe. Et donc, bref, c'était compliqué et tout. Et après, j'ai dû rentrer en France pour des raisons familiales. Donc, je suis rentré en France. Je suis retourné un petit peu dans une école internationale. Mais bref, moi, mon bof, comme je te l'ai dit, j'ai jamais été un bosseur. Je travaillais absolument pas. Je détestais l'école. Je détestais apprendre des choses qui allaient me servir à rien. Vraiment, ça ne me servait à rien. Et je ne voyais pas l'utilité de ça, tu vois. Et donc, du coup, l'université en anglais, déjà que je ne parlais pas trop bien anglais, alors déjà que c'était en anglais, je n'apprenais pas. Bref, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, il faut que je retourne dans le cursus français parce qu'il fallait absolument que j'avais un bac. Il fallait absolument avoir un bac parce que c'est ça en France. Et voilà, il faut avoir le bac et tes parents sont fiers de toi, c'est génial. Donc, je suis allé dans le système francophone, donc je suis retourné là-bas et du coup, j'ai fait une première. Et tu sais, c'était dans l'époque Covid là, donc j'ai eu beaucoup de chance, écoute bien ça. Donc je suis allé j'ai fait une première, une première. J'avais aucune base mon bœuf parce que ça faisait 1 an, j'étais dans une école internationale, donc tout ça, ça me paraissait encore plus chinois. Encore une fois, c'était STMG. Oui, mais du coup, STMG, c'est facile. Ouais, mais c'est facile quand tu as des bases. J'ai pas fait de seconde, j'avais rien fait, tu vois, mais je me suis allé en première. Du coup, résultat, que des notes de merde. Mais tu sais, il y avait eu le Covid. Et donc, il y avait le bac de français et tout. Et le bac de français, tu sais, il y avait un petit peu contrôle continu, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à… Tu vois? Donc, j'ai réussi à avoir la moyenne. Enfin, même pas, j'ai pas eu la moyenne en bac de français. Non, j'ai eu en dessous. Bref, on s'en fout. Ensuite, terminale. J'ai réussi à aller jusqu'en terminale. Et terminale aussi, Covid. C'est-à-dire que j'ai pas passé le bac. Enfin, juste le bac à l'oral, bac de philosophie, là. Donc ça va. Enfin, non, je sais plus si ça va. Et après, c'était full contrôle continu. Donc, il y avait des devoirs maison. Mon bof, devoirs maison, je suis un spécialiste. J'avais ChatGPT, mon ami. Non, je n'avais pas ChatGPT à cette époque. Enfin, je crois qu'il existait, mais je ne m'en servais pas. J'étais bête à l'époque. Et d'ailleurs, ChatGPT, mon bof, tu devrais l'utiliser tous les jours. Okay, si tu es encore en cours et tout, je ne sais pas pourquoi tu ne l'utilises pas, mais ça doit être ton meilleur ami. Okay, moi, je l'utilise absolument tous les jours. Tous les jours. Bref, du coup, j'ai réussi à avoir mon bac. Génial. Bonne appréciation. C'était cool. J'avais la moyenne. Du coup, j'ai été accepté dans mon université pour passer un DUS métier de la forme. Donc oui, je suis diplômé coach sportif, mon bœuf. Donc voilà, pendant 2 ans, bordel de merde, j'ai passé 2 ans de ma vie dans ce diplôme. J'aurais mieux fait de faire un BPGEPS, mais je n'ai pas été accepté parce que j'ai raté les tests. C'était le squat. Tu sais, je devais faire truc squat, mais en fait, tu sais, c'était pendant la période de confinement, donc je ne pouvais pas m'entraîner et tout. Donc je suis allé à Paris, j'ai fait les tests et tout. J'ai fait Luc Léger, j'ai réussi. Pour le haut du corps, les tractions, j'ai réussi. Mais après, pour les squats, il fallait faire 10 RM à 110% de son poids de corps. Et vu que je faisais pas de squat, je faisais du gobelet squat à 35 kg, j'avais que ça chez moi. Et j'étais pas du tout préparé, j'ai fail, j'étais deg. Mais du coup, j'ai réussi quand même à passer un DUS métier de la forme, donc 2 ans.
C'était 2 ans où c'était cool, vraiment, c'était tranquille, un petit peu en vacances. Là, enfin, tu vois, je m'épanouissais un petit peu parce que je faisais quand même des sujets que j'adorais, tu vois, j'étais passionné. L'anatomie, la biomécanique, la physiologie surtout, j'adorais ça. Donc j'étais vraiment chaud et ça ne me demandait pas forcément Enfin, j'étais toujours dans le confort, c'est-à-dire que je faisais des choses que tu aimes, tu vois. Encore une fois, quand tu fais des matières que tu aimes, bah, c'est facile, tu vois. Tu apprends, regarde moi mon truc, tout ce que je fais tous les jours, je travaille tous les jours, bah, j'aime, tu vois, j'aime ce que je fais. Et du coup, bref, j'ai réussi à passer le diplôme. Après, je suis resté 1 an encore une fois chez mes darons. Je postais des vidéos sur les réseaux, etc. Juste parce que j'adorais ça. J'avais commencé un petit peu aussi en Dust à poster des petites vidéos et tout. Ça a pas mal percé. Dès le début, ça a pas mal percé. Pourquoi ça a percé? Parce que je reprenais un petit peu les influenceurs qui étaient connus, entre guillemets. Et je parlais avec un petit ton hautain. Je faisais pas forcément exprès, mon bœuf. Mais avec un ton hautain, je parlais. Et donc ça a vite buzzé. Ça a cartonné. Dès les 3-4 premières vidéos, boum. Genre, j'ai pris une vague de haters. Et donc, j'ai aussi eu des personnes qui m'aimaient, bien évidemment. D'ailleurs, si tu me regardes, mon bœuf, tu dois peut-être m'aimer. Si tu m'aimes pas, bah moi, je t'aime. J'aime tout le monde. Et donc voilà, mon compte, il a bien monté. Bon, ça, c'est pas pour autant que je gagnais de l'argent. Je gagnais zéro. Juste avec TikTok, je faisais des mois à 60 000 euros. Non, j'ai abusé dans le mensonge. C'est 700 euros. Je faisais 1-2 mois à 700 euros. Et après, c'est fini. La TikTok, c'est terminé. Mon boss, c'est terminé dans le game. Si tu veux faire de l'argent avec, bah, bon courage. Ça va demander beaucoup de travail. Mais bref, du coup, 700 balles, moi, j'étais trop content et tout. Je fais, ouais, c'est génial et tout. Donc, je charbonnais les réseaux et tout. Insta, tu peux pas gagner de thunes, je crois. YouTube, voilà, tu peux pas gagner. Mais bref, de toute façon, je fais juste ça parce que je kiffais. Moi, en fait, je voulais rétablir la vérité. C'est-à-dire, je voulais dire, putain, les gars, réveillez-vous. Là, ce qu'on entend, c'est pas normal. Ok, on n'est pas dans, c'est pas vrai. Tu vois ce qui se passe? Parce qu'enfin, encore une fois, il y avait un petit peu, il y avait que des contradictions partout. Donc, j'ai essayé de mettre ma patte. J'ai réussi à mettre ma patte. Tu vois, j'ai réussi à mettre, tu vois, je faisais l'escalade comme ça. J'ai réussi à mettre ma première main. Et après, je descendais comme ça. Et là, je suis plus sur le mur d'escalade. Je suis plus dessus. En fait, j'ai décidé d'arrêter d'être sur ce mur d'escalade parce qu'encore une fois, je vois que c'est très haut. C'est un mur très haut à monter. Et je me dis, bordel, je suis le seul à vouloir monter ce mur-là. Et c'est compliqué, tu vois. Et je ne pense pas que ça sert à quelque chose. Donc, j'ai arrêté de vouloir monter ce mur. C'est-à-dire que j'ai arrêté de vouloir tacler, entre guillemets. Je ne taclais pas vraiment. Je donnais mon avis derrière. Mais vu que j'avais un petit peu un ton hautain, beaucoup de personnes pensaient que j'avais une haine envers ces personnes. Je l'avais précisé d'ailleurs, j'ai aucune haine envers personne et tout. C'est juste ma façon d'être, je crois. Je sais pas. Mais du coup, voilà. Et après, j'ai changé un peu de format vidéo, tranquille. J'ai vendu aussi mes petites premières formations sur l'hypertrophie, sur la biomécanique, sur la nutrition. Donc, j'ai fait mes premiers milliers d'euros avec. Mais encore une fois, rien dans ma poche zéro, nada. Pourquoi à ton avis, mon bœuf, j'ai fait absolument zéro d'argent avec? Bah parce que en fait, l'argent que je gagnais avec ça, je l'ai dépensé pour le site. Parce que payer un putain de site internet, mon bœuf, bah ça coûte du pognon, tu vois ce que je veux dire? Et ça coûtait dans les 2500 euros. Et les 2500 euros, bah, je les ai gagnés avec toutes les formations que j'ai faites. Donc, c'était pas fou, tu vois. Et voilà, donc c'était super. Ensuite, j'ai eu une opportunité qui me suis offerte à moi. Je suis allé à un mastermind à Dubaï, okay, pendant une semaine. Le Master Sirius, mon bœuf, tu m'as peut-être vu dans ce mastermind-là. Et j'ai découvert la vie de Dubaï. Donc, pour te dire, quand je suis venu à Dubaï, mon bœuf, je me suis dit, bordel, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi cette ville de malade mental? Je suis tombé amoureux de cette ville, tu vois ce que je veux dire? Je suis resté 2 semaines à Dubaï. J'ai claqué tout le reste de l'argent que j'avais. Parce que comme je te dis, ça coûte très cher. Le mastermind m'avait coûté plus de 2500 euros, je crois. Donc, j'avais plus d'argent, plus zéro sur le compte. Juste pour rester à Dubaï 2 semaines, quoi. Et du coup, je suis tombé trop amoureux et tout. J'ai rencontré des petits contacts. Ça m'a un petit peu débloqué niveau mindset. Parce que tu sais, en France, par exemple, le SMIC, il est à, je crois, 1200, 1300. Et j'étais qu'avec des mecs qui faisaient des 50, 100 cas par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais bordel, qu'est-ce que je fais? Dans quel monde je suis? Moi, j'étais avec mes vaches et mes moutons. Je fais bordel, il faut que je me bouge le cul, il faut que je me réveille, il faut que je travaille. Parce que je ne travaillais pas assez, tu vois. Et donc, je suis rentré en France. Donc, je passe de Dubaï, ville de malade mental, ville du futur, salle de fou furieux, à Basic Frites, dans ma campagne avec mes chèvres et mes moutons, tu vois, parce que j'habite à la campagne. Et je me dis, putain, faut que je me bouge le cul. Donc, je me suis bougé le cul, mon bœuf, j'ai travaillé dur. C'est là où j'ai lancé directement mes coachings, ok. Donc, j'ai coaché mes premiers clients, etc. J'ai fait mes premiers milliers d'euros avec. J'ai eu voilà, pas mal de transformations physiques et tout. Et je me suis dit, vas-y, mon bœuf, tu sais quoi? J'ai fait mes premiers milliers d'euros. Je peux plus rester en France. Enfin, tu vois, je ne pouvais pas. Genre, j'étais resté, je crois, 3-4 semaines. Je me suis dit, vas-y, il faut que je retourne à Dubaï.
Donc je suis retourné à Dubaï, mon meuf, j'avais vraiment rien sur le compte. Enfin, vraiment rien. Juste pour vivre, allez, 3-4 semaines. Ok. De base, moi, mon meuf, je sais pas si tu te rappelles les premières vidéos, je disais, vas-y, je vais aller un seul mois à Dubaï. Ok, parce que c'est l'argent que j'avais. Donc je suis allé un mois à Dubaï. Enfin, les premières semaines et tout, je me suis dit, vas-y, Lucas, je veux pas rester un mois, moi, je veux vivre à Dubaï. Donc j'ai travaillé, mon meuf. J'ai travaillé pour justement me permettre de payer mon loyer, en fait. Mon loyer et vivre à Dubaï. Parce que, enfin, c'était pas encore l'objectif, mais je voulais parce que je me voyais pas retourner en France. Enfin, pas en France, mais surtout à ma campagne, là, avec mes vaches et mes moutons et mon basic frites. Et parce que j'étais dans. Regarde, moi, j'ai la meilleure vie du monde, là. Moi, je suis trop heureux. Certes, je sors pas de chez moi. Je sais qu'il y en a, ils sont pas du tout comme ça. La seule chose que je fais dans ma vie, c'est aller à la salle où je marche sur mon tapis en train de travailler sur mon ordi. C'est les deux seules choses que je fais. Sinon, je ne sors pas. Je fais rien. Pour Noël, j'ai rien fait. Pour Nouvel An, j'ai rien fait, tu vois. Bah si, je suis sorti un petit peu. Mais bref. Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé et j'ai réussi à faire de la moula, à faire de l'argent. Ok. Mais encore une fois, l'argent que je faisais, c'était beaucoup pour la France. Donc, c'était plus que le SMIC. Je ne sais pas si je te dis les chiffres exacts. Mais en gros, en fait, dis-toi que, regarde, je vais te donner juste l'argent que j'ai dépensé, comme ça tu verras un petit peu ce que j'ai gagné. Donc j'ai créé, du coup, j'ai ouvert ma société ici, j'en ai pour plus de 4 000 euros. J'en avais pour le loyer de plus de 2 000 euros par mois. Donc en gros, tout l'argent que j'ai gagné, encore une fois, mon bœuf, je l'ai dépensé. Encore une fois, j'ai zéro de côté. J'ai zéro de côté, mon bœuf. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, je fais de l'argent, c'est cool, on prolonge un mois. Donc je prolonge un deuxième mois, ok. Et là, je me dis, vas-y, c'est bon, j'ouvre ma société, je fais tous les trucs, les papiers à Dubaï, donc ça y est, je suis bien ici. Bon, là encore, je suis encore en mise à jour et tout, donc on va voir ce qui va se passer et tout. Et voilà. Et là, me voilà, mon œuf, ça fait 4-5 mois que je suis ici. J'espère pouvoir rester encore longtemps, on va voir, de toute façon. Là, encore une fois, c'est de la survie. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien vivre un peu dans l'inconfort, tu vois. Et je me dis que j'ai pas le choix, en fait. Tu vois, j'ai pas le choix de grind, j'ai pas le choix de travailler, tu vois. Quand on me dit, oui, Loukoum, tu travailles combien d'heures par jour? Tu vois, moi je regarde ces gens, je fais frérot, je compte pas mes heures. Tu vois, en fait, tu es censé travailler. Tu veux faire quoi d'autre à part pas travailler? Enfin, tu vois, tu veux scroller sur TikTok, sur Instagram. Encore une fois, ça c'est mon mindset à moi, tu vois. Mais si tu veux te sortir les doigts du cul, travailler, enfin, tu as vraiment un objectif, tu veux vraiment faire quelque chose de ta vie, tu n'as pas de question à te poser. Est-ce que le dimanche, je prends un jour de repos ou pas? Non, tu ne prends pas de jour de repos, mon bœuf. Tu vois, tu dois travailler tout le temps. Ta vie doit se résumer à ça parce que tu as un objectif en tête et tu dois faire tout ton possible pour l'atteindre. Et moi, c'était exactement mon cas. Encore une fois, je suis très loin de ce que je veux atteindre, mais je suis à Dubaï. Déjà, c'est une bonne chose. Tu vois, j'ai réussi à maintenir ma vie ici. Tu vois. Maintenant, mon but, c'est de gagner suffisamment d'argent pour mettre un petit peu de côté. Je mets zéro de côté pour rappel pour la 55e fois. Donc, ça serait ça, tu vois, ça serait la première chose à faire. Parce que là, encore une fois, c'est la survie, mon bœuf. Là, le mois prochain, je te jure, mon bœuf, que je sais pas si je vais rester à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc tu connais un petit peu ma vie. Et tout ça pour en revenir un petit peu sur le sujet de la productivité. Putain, c'est bien cette vidéo. Je pensais pas que j'allais faire ça. Je sais pas combien de temps elle dure là. Mais pour en revenir un petit peu sur le sujet de la productivité, c'est ce qui a fait que je suis encore actuellement à Dubaï. C'est parce que je suis productif. Mon bœuf, toutes mes journées sont millimétrées. Donc je sais exactement telle heure je fais telle chose, ta. Et toi, justement, si tu as des rêves, tu as des ambitions, tu veux faire quelque chose de ta life, tu veux vivre ou tu as un pays où tu veux aller vivre, etc., en soi, tu peux le faire, tu vois. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as aucune excuse. Tu vois, tu as des mecs qui sont partis de zéro, ils sont millionnaires maintenant, tu vois. Donc, et regarde, moi, la preuve. Je suis arrivé à Dubaï, tu sais, pour le séminaire pendant 2 semaines. J'avais plus de thunes après, mais j'ai réussi à me refaire. Tu vois, j'ai réussi un petit peu à me refaire et au final, là, je suis à Dubaï, ça fait 4-5 mois, tu vois. Encore une fois, je ne sais pas pour combien de temps je serai à Dubaï, tu vois. Mais bref, tout ça pour te dire que c'est possible. Il faut juste travailler, ok. Et malheureusement, en France, il y a une phrase qu'Alex Hormozy dit. Il n'a jamais été aussi facile de devenir riche, mais il n'a jamais été aussi facile d'être distrait. Et la distraction, c'est l'ennemi numéro 1 pour ta progression. Je ne te parle pas de l'entraînement, je te parle de progression niveau business, etc. Tu vois. Parce qu'encore une fois, on est trop distrait. Instagram, TikTok, YouTube, toutes ces putains de réseaux sociaux, ils sont là pour te défoncer le cerveau et pour au final que tu n'aies pas le temps de finir tes tâches, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai rien là sur le téléphone auquel je filme là actuellement. Il n'y a absolument rien dessus. J'ai juste WhatsApp, ok. J'ai rien d'autre. Je ne l'utilise jamais. Juste pour WhatsApp pour répondre à mes clients, ok. Instagram, je le télécharge une fois par jour, 30 minutes uniquement. Et je le télécharge juste pour poster mon réel, poster ma story. Après, je les installe direct. TikTok, pareil. Je regarde plus mes réels, je scrolle pas. Enfin, c'est fini ça, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est tes priorités. Est-ce que ta priorité, c'est de vivre un petit peu dans ton confort? Voilà, tu es chez papa, maman, c'est nickel. Tu fais un petit peu d'argent, c'est nickel. Ou justement, ta priorité, je sais pas, c'est d'aller vivre dans un pays que tu kiffes,
de voyager, de pouvoir être libre plus financièrement, de rendre fier tes parents, de rendre fier ta famille, ok, de pouvoir payer des vacances de rêve à ta famille. Ça dépend de tes priorités, tu vois. Moi, je ne les connais pas, c'est pour ça qu'on est tous différents et que je respecte tes choix. Si tu préfères justement rester dans ton truc, là, en train de putain de scroller sur tes réseaux qui te matrixent le cerveau et ça t'apprend absolument rien, bref, gâcher ta vie littéralement, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Et c'est ce que la majorité des personnes font, tu vois. Et ça se trouve, tu en fais partie, mon meuf, mais tu peux changer. Moi, j'étais pareil avant, hein. Et je suis toujours pas parfait, hein. Je sais que je suis pas parfait, sinon je serais pas là, mon bœuf. Sinon, déjà, je te filmerais avec une méga caméra, un vrai truc, un vrai micro et tout. J'aurais un vrai ordi, tu vois, un vrai PC, parce que je suis tout le temps sur cet ordi-là. Il est bien, il est très bien. Et j'aurais un PC, une méga tour et tout, si j'avais l'argent, tu vois. Et de toute façon, vu le loyer, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mon meuf. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Là, si tu devais de retenir une chose, la première chose que tu dois faire, c'est te rappeler quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui te motive réellement. Okay, c'est quoi ta réelle motivation? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux être une merde? Enfin, tu veux faire quoi dans ta vie, mon bœuf? Réveille-toi. Tu veux faire quoi là? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, par exemple, ce que je veux faire, c'est être libre financièrement, rendre libre mes parents également, tu vois, rendre fier ma famille, payer des vacances, rendre fier mes proches, tu vois, être bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mes ambitions. Toi, tes ambitions sont peut-être différentes. Tu as peut-être des différents objectifs. Et une fois que tu as tes objectifs, une fois que tu as déterminé qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre, bah, tu dois te sortir les doigts du cul et tu dois travailler dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ce qui est TikTok et tout, si tu ne postes pas dessus, tu désinstalles ou tu fais comme moi, tu l'installes une fois par jour juste pour poster tes trucs. Et voilà, c'est tout. Okay, et comme je te l'ai dit, la distraction, c'est l'ennemi numéro 1. Okay, c'est vraiment ton ennemi numéro 1. Et je pense que tu peux le constater. Regarde combien d'heures tu passes sur ton téléphone par jour. Moi là, mon œuf, mes heures, il n'y a rien. Enfin si, ça prend du temps quand même de répondre à mes clients. Et voilà. Ah ouais, achète ce minuteur, mon bœuf. C'est un délire ce minuteur là. Sur Amazon là, en gros Théma. Par exemple là, il y a 30 minutes. Donc là, je pose sur mon bureau 30 minutes. Et là, si je veux mettre 60 minutes, j'ai juste à tourner, ça met 60 minutes. Je sais pas si tu vois, mais bref, on s'en fout. Il est génial ce minuteur. Du coup là j'ai fini, tu vois, là, j'ai fini la vidéo. Bref, ça fait 22 minutes que je filme. Je sais pas si je vais la poster, mais si je vais la poster, mon bœuf. Parce que je te cache rien, mon bœuf, je t'aime. Putain, ça fait du bien de parler vu que je parle pas, moi, en fait. Vu que je suis tout le temps là. Donc là, mon meuf, c'est ça, 24 heures dans ma peau. Tu sais, on me demande, oui, Loukoum, c'est quoi 24 heures dans ta peau? C'est exactement ça, 24 heures dans ma peau. C'est ça, toute la matinée. Oh merde, je marche depuis tout à l'heure sans mon téléphone. Ah, ça pourra pas calculer les steps. Oh, je suis dégoûté, mon bœuf. Oh, je suis trop dégoûté. Oh là là, l'organisation a chier. Ça fait combien de temps que je marche? 27 minutes? Oh non, mon œuf. Oh non, bon, bref, c'est pas grave. On va couper la vidéo là, du coup. Je suis désolé. Attends, je vais arrêter de marcher. Mais bref, du coup, 24 heures dans ma peau. Ah, je suis trop deg, mon bœuf. Normalement, je calcule tout avec l'application santé d'iPhone. Du coup, c'est ça, 24 heures dans ma peau. En fait, il n'y a rien à montrer. Faudrait que je te montre un petit peu dans les détails ce que je fais également, ce que je fais exactement, mais je ne sais pas si ça va t'intéresser, dis-le moi. Peut-être niveau alimentation, ça pourrait t'intéresser, ouais. Ça, niveau alimentation, niveau entraînement et tout. Mais j'en ferai un là dans les semaines à venir. Et voilà, mon bœuf. Bref, je te fais des bisous et on se retrouve lundi pour une petite séance. Ciao, ciao.